Bonjour à tous et nous revoilà pour la deuxième vidéo ici, donc comme je vous l'expliquais, la vidéo d'exercice. Nous allons réaliser ensemble l'exercice 1.14. Donc comme je l'ai dit en fin de première vidéo, je vous conseille tout d'abord d'essayer de le faire par vous-même. Au fur et à mesure, je donnerai une ou plusieurs indications. Comme c'est une vidéo, vous pouvez très bien mettre sur pause après l'explication de l'énoncé, essayer de le résoudre. Ensuite, écouter la première indication, mettre sur pause, écouter la deuxième indication, mettre sur pause, et ainsi de suite, avant de regarder l'ensemble de la vidéo, et donc de regarder la solution. Donc, ce premier exercice qu'on va faire ici ensemble, sur la formule de Bayes, n'est pas extrêmement compliqué. Donc, sincèrement, même si vous vous dites c'est le premier exercice, je vais quand même le regarder d'un coup, comme il n'est pas extrêmement compliqué, essayez de le réaliser. C'est un des exercices de ce niveau-là, ou peut-être un peu plus compliqué, que j'attends de vous à l'examen, sachant que les autres sont peut-être un petit peu plus complexes, et parfois je peux poser une question un petit peu plus complexe à l'examen, mais je ne vous demanderai pas des exercices, malgré tout, qui demandent de tels développements. Donc le 15. Le 16, à la limite, pourquoi pas. Le 15, probablement pas aussi compliqué. Le 16 peut-être. Et le 17, le dernier, est peut-être également un petit peu compliqué. Mais ensemble, on va essayer évidemment de faire des exercices compliqués, même si à l'examen, vous aurez peut-être quelque chose d'un peu plus simple. Allons-y pour l'exercice 1.14. Donc, selon les statistiques du ministère de l'Emploi et du Travail, 40% des travailleurs ont terminé leurs études secondaires, 50% n'ont fait que leurs études primaires et 10% seulement possèdent un diplôme universitaire. Parmi ceux qui n'ont fait que leurs études primaires, 10% sont au chômage. Parmi ceux qui ont terminé leurs études secondaires, 5% sont au chômage. Et parmi les universitaires, seulement 2% chôment. Si un travailleur est choisi au hasard et que l'on sait qu'il est au chômage, quelle est la probabilité qu'il ait un diplôme universitaire? Je sais bien qu'on avait déjà fait cet exercice avant, sauf que comme on travaillait sur les probabilités totales, je ne vous avais pas posé cette question-ci, je vous avais simplement demandé si on prend un travailleur au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit au chômage. Mais ici, c'est une application directe de la formule de Bayes. Et de nouveau, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ce qui est intéressant, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, on sait qu'on a quelqu'un qui est au chômage, quelle est la probabilité qu'il soit dans telle catégorie? Donc, c'est vraiment une formule qui permet de trouver, lorsqu'on a une certaine conséquence, d'essayer de se dire de quelle cause ça vient. Quelle est la probabilité que ça vienne de cette cause-là? Quelle est la probabilité que ce soit parce qu'il a un diplôme universitaire qu'il est au chômage? C'est pas ça qu'on va dire, évidemment. Hein. Si on obtient, je sais pas moi, 10%, ça veut pas dire qu'il y a 10% de chance que s'il est au chômage, c'est parce qu'il a un diplôme universitaire. Mais c'est une sorte de façon de voir les choses. On a une conséquence, le fait qu'une personne soit au chômage, et on essaie de voir quelles sont les probabilités des différentes causes possibles. Et en l'occurrence ici, la probabilité qu'il ait un diplôme universitaire. Alors, comme on avait déjà réfléchi là-dessus, donc voilà, je vous laisse d'abord évidemment du temps. Vous pouvez donc ici mettre la vidéo sur pause et essayer de résoudre l'exercice. Voilà. Ensuite, je vais donner ici ma première indication. Donc cette première indication, c'est que toujours essayer de réaliser votre partition. Toujours voir la partition, donc voir les BJ c'est quoi, et les P de BJ c'est quoi. Et une fois qu'on a trouvé ça, ça facilite énormément le calcul par la suite. Donc ici, la partition c'est quoi? C'est que on a l'ensemble des travailleurs. D'accord? L'ensemble des travailleurs doit être séparé en plusieurs morceaux qui vont former la partition. Donc on a 40% qui ont terminé leurs études secondaires, 50% qui ont fait que leurs études primaires, et 10% qui possèdent un diplôme universitaire. Ce qui veut dire que donc, on a bien notre partition. Puisque le total, 10 plus 40 plus 50%, ça refait bien 100%, ça fait bien l'ensemble de la population. Donc je peux déjà noter ceci dans ma résolution. Voilà. Donc là, je note que B1, c'est avoir fini ses primaires. Voilà. B2, c'est
avoir fini c'est secondaire. Et B3, c'est avoir fini, avoir un diplôme universitaire. Un diplôme universitaire. Alors, universitaire, voilà. Donc à partir de là, on peut déjà essayer de déterminer P de B1, P de B2 et P de B3. Donc si on prend un travailleur au hasard, quelle est la probabilité qu'il ait terminé ses primaires? Si on regarde l'énoncé, on voit que c'est 50% n'ont fait que leurs études primaires, donc c'est 50%. Donc P de B1, c'est 0,5. La probabilité d'avoir fini ses secondaires, donc P de B2, on sait qu'on a 40% des travailleurs qui ont fini leurs études secondaires, donc P de B2, c'est 0,4. Et enfin, P de B3, c'est un diplôme universitaire, donc 10%, c'est-à-dire qu'on a ici 0,1. Et voilà, là on a créé la partition, on a vu les probabilités des différents ensembles de la partition, et ça facilite déjà énormément, ça vous permet de bien construire la résolution de votre exercice. Donc voilà pour cette première indication. Ensuite, je vais passer à la deuxième indication, c'est-à-dire que dans cette deuxième indication, on va utiliser les probabilités totales pour calculer P de A, et enfin, on résoudra la fin de l'exercice. Donc voilà, deuxième indication maintenant. Donc si j'ai déjà ma partition, etc., si je veux appliquer ma formule des probabilités totales, puisque dans la formule de Bayes, on voit qu'on a le P de A ici au dénominateur, et le P de A se calcule par la formule des probabilités totales qu'on avait utilisée comme ceci. Donc ça veut dire que quand j'utilise la formule de Bayes, je peux tout simplement commencer par utiliser les probabilités totales pour trouver mon P de A, pour trouver mon dénominateur. C'est ce que je vais faire. Donc je vais noter A, évidemment. Donc A, c'est la probabilité donc d'être au chômage. Voilà. Et donc je vais chercher P de A. P de A, j'applique ma formule, je ne vais pas évidemment tout renoter, je vais simplement aller la renoter ici, surtout qu'on a trois sous-ensembles de nouveau. Donc P de A, c'est ceci. Donc c'est application directe des probabilités totales avec trois sous-ensembles, puisqu'on a B1, B2, B3, donc B1, B2, B3. Donc P de A si B1 fois P de B1, plus P de A si B2 fois P de B2, plus P de A si B3 fois P de B3. Comme j'ai déjà P de B1, P de B2 et P de B3, on les a déterminés ici. Et il ne me reste plus qu'à calculer P de A si B1, P de A si B2, et P de A si B3. Donc P de A si B1. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à bien comprendre ce que ça veut dire en français. Donc, P de A si B1, c'est la probabilité de A, donc d'être au chômage, si B1, si on a fini ses primaires. Donc ici, je cherche la probabilité d'être au chômage si on fait partie du groupe de ceux qui ont fini leur primaire. Et si je regarde l'énoncé des exercices, parmi ceux qui n'ont fait que leurs études primaires, 10% sont au chômage. Donc c'est bien la probabilité d'être au chômage si on a fait les études primaires, 10%. Et donc P de A si B1, c'est 0,1. Idem évidemment pour les autres, P de A si B2. Donc la probabilité d'être au chômage si on a fini les secondaires, c'est 5%. Donc c'est 0,05. Et enfin, P de A si B3, c'est la probabilité d'être au chômage si on a un diplôme universitaire. Donc la probabilité d'être au chômage si on a un diplôme universitaire, c'est 2%, puisque parmi les universitaires, 2% chôment. Et là, je reconnais qu'il y a une certaine compréhension du texte, compréhension de l'exercice, pour bien comprendre ce dont on a besoin. Mais dans chaque exercice sur les formules de Bayes, vous aurez ça. Vous aurez la partition, vous aurez les probabilités de la partition, et vous aurez les probabilités conditionnelles qui sont là. Le tout est de bien identifier la partition, pour commencer, et une fois que vous l'avez fait,
je dirais avec une bonne lecture de l'énoncé, il y a moyen de trouver le reste. Donc 2%, c'est-à-dire 0,02. Ce qui veut dire que le P de A égale donc 0,1 fois 0,5 plus 0,05 fois 0,4 plus 0,02 fois 0,1 et cela nous donne donc 0,1 fois 0,5 plus 0,05 fois 0,4 plus 0,02 fois 0,1 et ça me donne 0,072. Donc ça veut dire que si je prends une personne au hasard, selon l'énoncé bien évidemment, j'ai 7,2% de chance que cette personne soit au chômage. J'ai une probabilité de 0,072. Donc là, on a appliqué les probabilités totales. Donc c'est la fin de ma deuxième indication. Donc maintenant, vous pouvez à nouveau mettre sur pause pour essayer de terminer l'exercice. Sinon, je vais le terminer moi-même maintenant. Donc pour la fin de la correction de cet exercice, on cherche quoi? On cherche la probabilité que quelqu'un qui est au chômage ait un diplôme universitaire. Donc c'est-à-dire que on cherche en fait la probabilité d'être universitaire, donc la probabilité d'être universitaire, si on a pris quelqu'un qui est au chômage. Donc c'est P de B3 si A. De nouveau, ça semble simple comme ceci, mais ça demande quand même de la réflexion, de bien se dire quelle est la probabilité que je cherche. Et une fois qu'on a trouvé ça, ça devient très facile puisque c'est une simple application de la formule de Bayes. C'est-à-dire que je vais mettre ici en équation ma fraction. Voilà. Donc c'est P de A si B3 fois P de B3, le tout divisé par P de A. Voilà. P de A qu'on a calculé évidemment juste avant. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer ceci. Donc au numérateur, on a P de A si B3 fois P de B3. P de A si B3, c'est 0,02 fois donc P de B3, donc fois 0,1. Le tout sera divisé par 0,072. Et cela me donne comme solution finale 0,02 fois 0,1 divisé par 0,072, c'est égal à 0,028. 0,028. Donc ça veut dire que si on prend une personne au chômage, eh bien on a seulement 2,8% de chance, donc plus ou moins 3% de chance, que cette personne ait un diplôme universitaire. Et voilà pour la résolution de ce premier exercice. Donc je vais enchaîner directement dans cette vidéo avec un deuxième exercice. Même principe, essayez d'abord de le résoudre par vous-même et ensuite écoutez mes indications si vous n'y arrivez pas et ensuite la résolution. Mais j'insiste vraiment sur le fait que vous essayiez de résoudre l'exercice parce que c'est ça qui vous aidera à mieux comprendre les choses également, même si vous n'y arrivez pas directement. On y va pour l'exercice suivant, qui est donc le 1.15. Donc, on remplit un sac avec 5 boules, soit rouges, soit vertes. On dit à Monsieur Grognon que ce sac contient une boule rouge au moins et 2 boules rouges au plus. Donc là, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait qu'on a 5 boules qui sont rouges ou vertes. Et on sait que le sac contient une boule rouge au moins et 2 boules rouges au plus. Donc ça veut dire que, à vous de réfléchir quelles sont les différentes possibilités de sac. Madame Rigaudon tire une boule du sac présentée à Monsieur Grognon. Elle annonce que cette boule est verte. Malheureusement, elle remet la boule dans le sac et on sait qu'elle est daltonienne, c'est-à-dire que si la boule tirée est rouge, elle annonce que cette boule est verte avec une probabilité 1 tiers. Et si la boule tirée est verte, elle annonce toujours que cette boule est verte. D'accord? Donc, elle annonce vert. Donc on sait que la première boule qu'elle a tirée, elle annonce vert. Mais on sait que
comme elle la remet dans le sac, on ne sait pas vraiment, on n'est pas sûr de la couleur de la boule. On sait que si elle est rouge, elle peut annoncer verte, avec une probabilité de 1 sur 3, donc elle peut se tromper si la boule est rouge. Par contre, si la boule est verte, on sait que là, elle ne va pas se tromper, elle va toujours annoncer vert. En supposant qu'il y a 2 boules rouges dans le sac, donc vous voyez que la première question ici, on suppose qu'il y a 2 boules dans le sac, donc c'est-à-dire que on ne prend pas en compte le fait qu'il y a 2 possibilités de boules dans le sac. Ici, une boule rouge au moins et 2 boules rouges au plus. Ici, on sait qu'il y a exactement 2 boules rouges dans le sac. On doit donner la probabilité que la couleur de la boule tirée soit rouge si Madame Rigaudon annonce qu'elle a tiré une boule rouge. Et maintenant, si elle annonce qu'elle a tiré une boule verte, donc toujours en supposant qu'il y a 2 boules rouges dans le sac, et là, dans le C, ce sera une application de la formule de Bayes. Avant le tirage, M. Grognon accordait une probabilité égale à tous les contenus possibles de sac. Que devient la probabilité que le sac contienne 2 rouges si Madame Rigaudon annonce rouge? Alors à nouveau, je sais que cet exercice-ci est particulièrement compliqué, donc ne vous inquiétez pas si vous le trouvez compliqué. C'est le but également, c'est d'avoir un exercice compliqué qui vous pousse à réfléchir, et comme ça, à l'examen, vous savez que vous aurez un exercice plus simple, et donc ça vous semblera beaucoup plus facile. Donc, voilà, essayez quand même de réfléchir un petit peu à la résolution de cet exercice. Ici, on va évidemment commencer par le A, et je vais commencer par quelques indications. Allons-y, indication pour la résolution du A. Déjà, on suppose qu'il y a 2 boules rouges dans le sac. Ce qui veut dire que je sais que pour ma question A, j'ai un sac avec 2 rouges et 3 vertes. Donc ici, je vais insérer ceci, voilà, comme ça. Et donc je vais insérer ici plusieurs petites formes. Voilà, hop, hop, hop. Alors, donc, nouvelle forme, comme ceci. Et ici, ce sont des rouges. Voilà. Et voilà. Donc on a 2 rouges et 3 vertes. Donc ça, c'est le contenu du sac pour la question A. Donc on sait que on a 2 boules rouges dans le sac, donc on a 3 vertes, puisqu'on sait qu'on a un sac de 5 boules. Maintenant, il faut donner la probabilité que la couleur de la boule tirée soit rouge si Madame Rigaudon annonce qu'elle a tiré une boule rouge. Donc là, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver quoi comme probabilité. Donc là, il faut donner du texte aux probabilités, d'accord? Il faut que vous disiez, un peu comme je l'ai écrit ici pour l'exercice précédent, B1 c'est avoir fini ses primaires, B2 c'est avoir fini ses secondaires. Si vous établissez bien ce qu'on est en train de regarder, ce à quoi on est en train de réfléchir, et ça vous aidera. Donc là, on va nommer les événements, par exemple l'événement A, non, je vais plutôt faire comme ça, AV, c'est quoi? C'est Madame Rigaudon annonce vert. Voilà. Du coup, AR, ça va être Madame Rigaudon annonce rouge. Ensuite, on a V tout court. Donc, c'est-à-dire que Madame Rigaudon pioche vert. Et R, c'est Madame Rigaudon pioche rouge. Voilà les différents événements qu'on a. Alors comment est-ce que j'ai trouvé ces 4 événements? C'est assez simple quand on lit l'exercice au final. Vous savez qu'elle tire une boule du sac, d'accord? Quand elle tire une boule, elle peut tirer soit une rouge, soit une verte. D'où mes 2 événements. Elle pioche une verte, elle pioche une rouge. Et vous savez également que ces annonces, c'est soit rouge, soit vert. On sait qu'elle peut se tromper, mais ça va être au niveau de la réflexion dans les probas. Et donc elle peut soit annoncer rouge, soit annoncer vert, d'où mes événements ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on a à chaque fois des partitions. C'est-à-dire que quand elle pioche une boule dans le sac, soit c'est vert, soit c'est rouge. Donc on a une partition.
quand elle fait une annonce, vu qu'on n'a que des boules vertes et rouges, soit elle annonce vert, soit elle annonce rouge. Donc on a également une partition. Donc ici, on voit qu'on a déjà deux partitions, celle-ci ou celle-là. Maintenant, comme vous le savez, dans nos exercices, on n'utilise qu'une seule partition, ici B1, B2, B3. Donc ici, il faudra voir évidemment quelle est la partition. Mais ça, on peut déjà le dire. Et là-dedans, on peut déjà se demander, est-ce qu'il n'y a pas des probabilités que je connais? Par exemple, quelle est la probabilité qu'on pioche vert? Et à partir de là, ben, je vous laisse à nouveau réfléchir encore une fois. Je vais poursuivre avec ma deuxième indication du coup pour le A. Et donc je vais continuer du coup et je vais terminer ici la résolution du A. Bon, ben, pour la suite de la résolution du A, donc la probabilité de piocher vert, et comme vous savez qu'il y a 2 rouges et 3 vertes, la probabilité de piocher vert, c'est tout simple, c'est 3/5. Donc, je vais mettre 3/5 comme ceci. Et du coup, la probabilité de piocher rouge, forcément, comme on a 2 boules rouges sur 5, c'est 2/5. Donc ça, déjà, ce sont des probabilités que je connais. Alors maintenant, la probabilité qu'elle annonce vert et la probabilité qu'elle annonce rouge, ça, on ne les connaît pas. Puisque, évidemment, ça va dépendre de si elle pioche une verte ou une rouge, puisqu'elle peut se tromper. Comme elle peut se tromper, on ne connaît pas la probabilité d'annoncer verte et la probabilité d'annoncer rouge. Ici, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que la couleur de la boule tirée soit rouge si elle annonce rouge. Donc, si j'écris la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité d'avoir tiré une rouge, donc la probabilité de piocher rouge, si elle annonce rouge. Donc si elle annonce rouge. D'accord? Et donc là, comme vous voyez que vous avez une probabilité conditionnelle à résoudre, ben, ça fait penser à quoi une probabilité conditionnelle? Ça fait penser à la formule de Bayes. Tout simplement. La formule de Bayes qui est ben, P de B3 si A, ça nous donne ceci. Et donc ici, ben, c'est la même chose. On a la probabilité de R si AR. Le AR étant du coup notre A entre guillemets. Ce qui veut dire également que si notre AR c'est le A, ça veut dire que la partition, elle est composée du fait de piocher vert et de piocher rouge. Donc ben, maintenant que je sais que c'est ma partition, et qu'on a les probabilités qui sont là, on voit que le total des probabilités fait 1, mais je peux utiliser les probabilités totales pour trouver la probabilité d'annoncer rouge. Donc je vais chercher P de AR par les probabilités totales. Donc le P de AR par les probabilités totales, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser ma formule habituelle tout simplement. C'est-à-dire que P de AR est égal à P de AR. Donc je ne retourne pas sur la formule de base, vous êtes libre évidemment de retourner sur votre formule des probabilités totales pour l'appliquer ici. P de AR, si... c'est vrai que j'en profite pour faire un petit aparté. Si pendant mon explication vous vous dites « Ah oui, tiens, j'ai une idée », vous êtes également libre de mettre la vidéo sur pause à ce moment-là, et pas uniquement quand je vous dis première indication, deuxième indication. Vous mettez la vidéo sur pause à ce moment-là, et vous essayez de terminer la résolution par vous-même. Donc ça, c'est l'avantage évidemment des vidéos, c'est que vous avez toute la liberté de faire comme vous voulez. Donc P de AR si V fois P de V plus P de AR si rouge fois P de rouge. Et de nouveau, il va m'embêter avec ça. Voilà. Et comment est-ce que j'arrive à ça? Tout simplement parce que mon V, mon R, c'est comme si c'était mon B1, mon B2. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de V, vous l'écrivez B1, et puis vous remplacez B1 par V, et au lieu de R, vous écrivez B2, et puis vous remplacez B2 par R. Et on voit qu'avec les probabilités totales, on obtient cette formule-là. Ce qui veut dire qu'il me manque quoi? Pour trouver ma formule des probabilités totales, il me manque P de AR si V, et il me manque également, par contre, là, voilà, P de AR si V, et il me manque
P de AR si R. Voilà. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Quelle est la probabilité qu'elle annonce rouge si elle pioche une verte? Là, de nouveau, c'est la difficulté de compréhension de l'énoncé, de bien lire l'énoncé. Donc, si elle pioche une verte, puisque c'est ça la question, hein, si elle pioche une verte, la probabilité qu'elle annonce rouge. Vous savez que si elle est verte, elle annonce toujours vert. D'accord? Donc, si jamais elle pioche une boule verte, elle n'annoncera jamais rouge. Donc, la probabilité d'annoncer rouge, c'est 0%. C'est-à-dire 0. Donc je sais bien que c'est un passage assez difficile à comprendre, donc je reprends. Vous savez que si elle pioche une boule verte, elle annonce toujours vert. Donc c'est-à-dire que si elle pioche la boule verte, et qu'on cherche la probabilité qu'elle annonce rouge quand elle pioche une verte, comme elle va toujours annoncer vert quand elle pioche une verte, elle n'annoncera jamais rouge, et donc la probabilité d'annoncer rouge si elle pioche vert, c'est 0%, ça n'arrive jamais, c'est 0, c'est une probabilité nulle, c'est un événement impossible. Si elle pioche une verte, elle annonce vert, elle n'annoncera jamais rouge. Voilà. Et maintenant, si elle pioche une rouge, on sait qu'elle annonce vert avec une probabilité de 1 tiers. Or là, ça ne nous intéresse pas quand elle annonce vert, ça nous intéresse quand elle annonce rouge. Et si elle annonce une fois sur 3 qu'elle est verte, ça veut dire qu'elle va annoncer rouge 1 moins une fois sur 3, c'est-à-dire 2 fois sur 3. Et là, on a toutes nos probabilités pour calculer la probabilité totale, la P de AR. Donc, P de AR, j'applique la formule que j'ai notée ici, c'est 0 fois 3 cinquièmes, plus 2 tiers fois 2 cinquièmes, et ça me donne donc 2 tiers fois 2 cinquièmes, et là, si je multiplie, ça me donne 4 quinzièmes, et à la calculatrice, ça veut dire que cela me donne 0,27. Donc, on a trouvé la probabilité qu'elle annonce rouge, d'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'était ça la question, c'était la probabilité que la boule soit rouge si elle annonce rouge. Et donc, je vais utiliser la formule de Bayes, c'est-à-dire que la probabilité que la boule soit rouge si Madame Rigaudon a annoncé rouge, c'est, à nouveau, on met une fraction, voilà, comme ceci. C'est donc P de AR si R fois P de R divisé par le P de AR qu'on vient de calculer avant. Et donc, si je note en fraction, P de AR si R, on l'a eu ici, c'est 2 tiers fois P de R, donc fois 2 cinquièmes, donc 2 tiers fois 2 cinquièmes, divisé par le P de R qu'on a là, c'est-à-dire divisé par 4 quinzièmes. Et quand on résout ça, on voit qu'on obtient 4 quinzièmes sur 4 quinzièmes, c'est-à-dire 1. Cela veut donc dire que Madame Rigaudon, si elle annonce rouge, ce sera toujours une rouge. Donc on est sûr que si elle annonce rouge, c'est une rouge. Alors, je sais bien que ça peut vous sembler bizarre comme réponse, mais si on réfléchit un petit peu, donc de nouveau, je sais bien que là, c'est assez compliqué comme réflexion, assez compliqué à comprendre, mais j'essaie de faire le plus simple possible, surtout dans ces conditions. C'est que vous savez que si elle tire une verte, elle annonce toujours vert. Donc quand elle pioche une verte, elle ne se trompe jamais. Elle dira toujours vert. Donc vu qu'elle dit toujours vert si elle pioche une verte, ça veut dire que si elle dit que c'est une rouge, ce sera forcément une rouge. Et donc quand elle dit rouge, vous savez à 100% que c'est une rouge. Et c'est ça le résultat qu'on obtient ici, par calcul. Mais il y avait moyen évidemment de le trouver par réflexion. D'ailleurs, si vous l'avez trouvé par réflexion, c'est évidemment très bien, et
je ne compterai pas mauvais parce que vous n'avez pas effectué le calcul, mais ça nous permettait malgré tout d'appliquer la formule de Bayes, de calculer, et on voit que par calcul, on obtient également ce résultat de 100%. Et maintenant, question B, si Madame Rigaudon annonce qu'elle a tiré une boule verte. Donc là, je vous laisse d'abord essayer de le résoudre par vous-même. Vu qu'on a résolu le A, vous pouvez vous inspirer de la résolution du A pour résoudre le B, évidemment. Donc je vais le résoudre maintenant. Donc si elle annonce qu'elle a tiré une boule verte, c'est-à-dire que on veut savoir en fait la probabilité que la boule tirée soit rouge si elle annonce vert. Donc si elle annonce vert, la probabilité qu'elle soit rouge. Donc ici, je vais reprendre au final ceci, et je vais simplement le noter, je vais simplement adapter pour la partie B. Voilà. Donc la probabilité qu'elle annonce vert, la probabilité qu'elle annonce rouge, la probabilité qu'elle pioche vert et qu'elle pioche rouge, tout ça ne change pas. Ici, on ne cherche pas la probabilité de piocher une boule rouge si elle annonce rouge, mais la probabilité de piocher une boule rouge si elle annonce vert. Ce qui veut dire que ici, je ne vais pas calculer la probabilité d'annoncer rouge, qu'on a déjà calculé de toute façon, mais la probabilité d'annoncer vert. Et donc la probabilité d'annoncer vert, c'est la probabilité d'annoncer vert si on pioche vert, fois P de vert, plus la probabilité d'annoncer vert si on pioche rouge, fois P de rouge. Donc vous voyez, tout ce qui change, c'est toujours les probabilités totales. Hein. Tout ce qui change, c'est qu'on cherche la probabilité d'annoncer vert. Et là, donc évidemment, on va devoir changer ces deux probabilités-ci, qui ne vont pas donner les mêmes résultats, bien entendu. Donc la probabilité d'annoncer vert si elle pioche vert. Donc, si elle pioche vert, elle annonce toujours que la boule est verte. Donc ici, à l'inverse de tout à l'heure, qui était de 0%, c'est 100%, c'est-à-dire 1. Donc si elle pioche une verte, elle va toujours annoncer vert. La probabilité d'annoncer vert si elle pioche rouge, on l'a ici. Si elle pioche une rouge, elle peut se tromper et elle va annoncer qu'elle est verte avec une probabilité de 1 tiers. C'est donc 1 tiers ici. Et donc, on va déterminer la probabilité qu'elle annonce verte en appliquant la formule qui est ici, c'est-à-dire non pas 0 mais 1 fois 3 cinquièmes, plus 1 tiers fois 2 cinquièmes. C'est-à-dire qu'on a 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 quinzièmes, plus 2 quinzièmes, c'est-à-dire que ça fait 11 quinzièmes. Et c'est logique que ce soit le complémentaire de 4 quinzièmes, donc ça donne 11 quinzièmes. C'est logique que ce soit le complémentaire, puisque comme je vous l'avais dit, ça peut former également une partition. Soit elle annonce vert, soit elle annonce rouge, la somme des deux doit faire 1, et donc on retrouve bien cette propriété ici. Donc à nouveau, tous les calculs que j'ai fait là, je n'étais pas obligé de les faire. Je pouvais juste dire, bah oui, c'est le complémentaire, 1 moins 0,27, 0,73. Si vous allez plus vite dans vos calculs, tant mieux. Moi, j'essaie de les faire le plus développé possible pour la compréhension de tout le monde. Et donc ici, je cherche probabilité de piocher une rouge si on a annoncé vert. Donc P de R si AV, c'est P de... P de AV si R fois P de R sur P de AV cette fois-ci. Et donc on a au numérateur... P de AV si R fois P de R, c'est-à-dire 1 tiers fois du coup P de R, 2 cinquièmes. Le tout divisé non pas par 4 quinzièmes, mais par 11 quinzièmes cette fois-ci. Et donc 1 tiers fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire 2 quinzièmes divisé par 11 quinzièmes, ça fait 2 divisé par 11, et ça nous donne 0,18. Voilà, 0,18 pour la résolution de cet exercice B. Voilà, donc là, maintenant, on est à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire le C, parce qu'on n'est pas dans la continuité de l'exercice. D'accord? Donc là, je vous donne une indication pour le C, puis vous aurez le temps d'essayer de le résoudre si vous voulez, et ensuite je vais le résoudre moi-même. Donc dans le C,
Voilà, on part avec une autre partition, puisqu'on sait qu'il accordait une probabilité égale à tous les contenus possibles du sac. Les contenus possibles du sac, c'était quoi? C'était au moins une boule rouge et au maximum 2 boules rouges. Donc en gros, il y avait deux contenus possibles. Celui-ci, d'accord? Je vais faire ceci. Il y avait celui-ci. Et l'autre possibilité, c'était au moins une boule rouge. C'est-à-dire qu'il y en a toujours au moins une, mais au maximum 2. Donc en fait, le seul autre contenu possible, c'était d'avoir... Oula, remplissage... Voilà. L'autre possibilité, c'était d'avoir une rouge et 4 vertes. Donc c'était les deux seules possibilités de sac. 2 rouges, 3 vertes, ou une rouge, 4 vertes. D'accord? Et on sait qu'il accordait une probabilité égale aux deux sacs, donc 50%, 50%. Et ça, c'est votre nouvelle partition sur laquelle vous pouvez partir pour le calcul et la résolution de cet exercice. Voilà, donc maintenant, je vais résoudre le C. Comme je viens de le donner en indication, on sait qu'il y avait autant de probabilités des deux sacs. Donc là, quand j'écris ma partition, je peux mettre P de B1 et P de B2, hein, par exemple, cette fois-ci. Donc B1, c'est le sac contient une rouge et 4 vertes. Et B2, le sac contient 2 rouges et 3 vertes. Voilà. Ce qui fait que, comme d'habitude, je détermine P de B1 et P de B2. Et ici, dans l'énoncé, on nous dit quoi? On nous dit que avant le tirage, il accordait une probabilité égale à tous les contenus possibles du sac. Tous les contenus possibles, il y en a deux. Probabilité égale, donc 0,5 et 0,5. Voilà. Donc là, c'est le P de B1 et le P de B2. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que devient la probabilité que le sac contienne 2 rouges si Madame Rigaudon annonce rouge. D'accord? Donc là, on est toujours sur les annonces. Ce qui veut dire que là, je cherche la probabilité que le sac contienne 2 rouges si Madame Rigaudon annonce rouge. Je cherche donc la probabilité qui est 2 rouges, donc c'est B2, si Madame Rigaudon annonce rouge. Ok? Donc ici, on peut repartir du coup sur quoi? Sur le AR qu'on avait calculé ici. D'accord? On avait calculé le P de AR. Et on avait trouvé que c'était 0,27. D'accord? On avait trouvé que le AR, c'était 0,27. Grâce aux probabilités totales. Sauf que ici, c'est plus exactement pareil maintenant. Ça va être le B2 en fonction de ça. D'accord? Donc si j'applique la formule de Bayes, à partir de ma nouvelle formule, de ma nouvelle partition, puisqu'on est ici dans une partition où on a les deux sacs, je vais évidemment changer ceci. Donc là, ça, c'est resté. Mais du coup, le P de B2, si AR, c'est... oui, pardon, le AR, il va rester comme ça, mais on n'en est pas sûr, en fait. Hein. Donc, je vais le détailler de toute façon. En fait, j'aurais pas dû le noter comme ça. Donc, P de AR par les probabilités totales, c'est quoi? Du coup, ça va être, comme d'habitude, P de AR égale P de AR si B1 fois P de B1 plus P de AR si B2 fois P de B2. Et là donc, je dois déterminer, comme d'habitude, P de AR si B1 et P de AR si B2. Donc, quelle est la probabilité qu'elle annonce rouge si on est dans le sac P1? On ne le sait pas encore. Par contre,
P2AR si B2, on le connaît déjà. Donc quelle est la probabilité qu'elle annonce rouge si on est dans le cas B2, dans le cas d'un sac qui contient 2 rouges, 3 vertes? Ben, c'est ce qu'on a calculé avant. Parce qu'avant, on a calculé le P2AR, qui est ici, et on était dans le cas avec un sac qui contient 3 vertes et 2 rouges. Donc on avait trouvé 0,27 ici. Ce qui veut dire que ici, le P2AR si B2, c'est 0,27. Donc la probabilité d'annoncer rouge, on avait trouvé que c'était 0,27 dans le cas d'un sac avec 3 vertes et 2 rouges, et c'est justement celui-ci qui nous intéresse. Maintenant, il faut l'autre cas. La probabilité d'annoncer rouge si on est dans le cas où on a un sac avec 4 vertes et une rouge. Mais là, c'est très simple. Je vais reprendre au final l'exemple que j'avais fait ici. Et je vais le noter ici en dessous. Voilà. Donc on cherche le P2AR, mais au lieu de chercher dans le cas où on avait 3 vertes et 2 rouges, on va chercher dans le cas avec 4 vertes, une rouge. Ah oui, d'accord. Hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Et du coup, comme ceci, on est maintenant dans ce cas-là. Ce qui veut dire que si je suis dans ce cas-là, la probabilité de piocher une verte, c'est 4/5, puisque j'ai 4 vertes. La probabilité de piocher une rouge, c'est 1/5. Et donc là, on ne cherche pas le P de R si AR, évidemment, on cherche juste le P de AR, toujours par la même formule. Et là, P de AR si V, donc la probabilité qu'elle annonce rouge si elle pioche une verte, l'énoncé n'a pas changé. Hein. Si elle pioche une verte, elle annonce toujours verte, donc c'est toujours 0. Et la probabilité qu'elle annonce rouge si elle tire une rouge, bah de nouveau, l'énoncé n'a pas changé, c'est 2/3 toujours. Ce qui a changé, c'est le 4/5 et le 1/5. On a donc ici 0 fois 4/5 plus 2/3 fois 1/5, et ça me fait donc 2/15, c'est-à-dire la moitié de ceci, et donc 0,13. Voilà. Et ça, on s'en fiche. Tout ce dont on a besoin, c'est le 0,13 ici. Puisque c'est la probabilité d'annoncer rouge si on est dans le cas d'un sac avec 4 vertes et une rouge. On a donc trouvé ici que c'est 0,13. Voilà. À la limite, je vais mettre un 3 en plus pour essayer de maximiser la précision. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, évidemment, puisque je vous donne comme consigne à l'examen de garder au moins 2 décimales. Donc voilà. On a donc trouvé ceci, et je vais appliquer, du coup, la formule des probabilités totales pour le P de AR. C'est-à-dire que P de AR, du coup, est égal à 0,133 fois 0,5 plus 0,27 fois 0,5. Et donc, tout ça, c'est égal à fois 0,5 plus 0,27 fois 0,5, c'est égal à 0,20, si on arrondit. 0,20, voilà, on a le P de AR, et il ne me reste plus qu'à déterminer par la formule de Bayes, P de B2 si AR, P de B2 si AR. Comme d'habitude, application de la formule avec équation, fraction, comme ceci. Donc c'est P de AR si B2 fois P de B2 divisé par, comme d'habitude, le P de AR. Et ça me donne donc, j'applique la formule, hein, donc de nouveau une fraction. Donc P de AR si B2 fois P de B2, c'est 0,27 fois 0,5 divisé par P de AR divisé par 0,20. Et ça me donne donc 0,27 fois 0,5 divisé par 0,2, 0,675. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Madame Rigaudon annonce rouge, la probabilité des deux sacs change,
Et donc le fait qu'elle annonce rouge fait que on peut considérer qu'il y a plus de chances que le sac contienne 2 rouges et 3 vertes plutôt que une rouge et 4 vertes. Et donc de nouveau, une conséquence, donc le fait d'avoir annoncé rouge, c'est une conséquence d'une pioche, peut faire qu'on tire une conclusion sur la cause. Et la cause, ce serait que le sac ne contient pas une rouge et 4 vertes, mais 2 rouges et 3 vertes. Voilà. Donc je comprends bien que cet exercice, de nouveau, est assez complexe, surtout la dernière partie ici. Si vous ne comprenez pas pourquoi le P de AR a changé, c'est parce que la situation a changé. Dans le A et B, on avait supposé qu'on avait un sac avec 2 boules rouges et 3 vertes, et la partition était composée de sa pioche. Donc elle piochait vert ou elle piochait rouge. Tandis que pour le C, on fait intervenir les sacs. Et donc là, la pioche n'intervient plus, on se concentre uniquement sur l'annonce, et l'annonce va dépendre du fait qu'on ait un sac avec 2 boules rouges, ou bien une boule rouge. Voilà, mais à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que ces 2 exercices, ça vous aura aidé. Prochainement, donc, on aura 2 exercices sur le 1.16 et le 1.17, mais je ne sais pas à quel moment je les ferai. En tout cas, j'aurai le temps de vous faire la vidéo durant la semaine, et donc vous devriez avoir ça dans les prochains jours. Là-dessus, je vous souhaite bon travail, je souhaite bon courage à tout le monde dans cette ambiance compliquée. J'espère que tout le monde va bien, également dans les familles et tout ça. Et je vous dis, je vous souhaite qu'on puisse se voir le plus vite possible. Espérons que cette épidémie passe le plus vite possible. Au revoir et portez-vous bien.